Il s'agit, pour ceux qui le connaissent sous son ancien nom, du label Citergy, qui est un label dispositif européen piloté par l'ADEME, qui a récemment changé de nom, qui s'appelle désormais le label Climat, Air, Énergie. Et donc, ce label, qui est décerné pour 4 ans, s'articule au niveau de 5 niveaux de labellisation. Et chacun de ces niveaux, en fait, récompense les réalisations et l'engagement des collectivités dans leur démarche de transition écologique et énergétique. Donc, les 5 niveaux, ça part de 1 étoile, s'il vous plaît. C'est très désagréable. Voilà. Okay. Ah, je parle trop fort, ça c'est possible. 5 niveaux de labellisation. Donc, 1 étoile, c'est vraiment les collectivités qui démarrent le processus. 1, 2, 3, 4, 5 étoiles qui visent en fait à récompenser les collectivités qui sont vraiment les plus ambitieuses dans leur démarche de transition écologique. Donc, nous venons en fait de terminer un nouveau processus d'audit avec donc la venue d'une auditrice qui a organisé de nombreuses réunions avec l'ensemble des services à la fois de la métropole et de la ville de Bordeaux, qui a rencontré près de 50 agents et qui permet en fait de définir que notre prochain score serait d'environ 79,5%, soit une progression de plus 10 points par rapport à 2019 et qui nous permettrait en fait d'atteindre, de décrocher les 5 étoiles et nous propulser au rang des rares métropoles qui sont à ce niveau-là, puisqu'aujourd'hui il y a seulement 2 métropoles, Brest et Nantes, qui ont décroché les 5 étoiles. Et donc, si tout va bien, c'est ce que l'on pense, nous devrions décrocher ces 5 étoiles et être la plus grosse métropole de France à avoir ce niveau de labellisation, qui démontre donc l'ambition que nous portons collectivement pour la transition. Donc, l'audit qui a été mené, qui nous a été restitué, est extrêmement complet, puisqu'en fait, il vise à analyser 6 domaines qui vont de la planification territoriale, le patrimoine de la collectivité, tout ce qui est approvisionnement en énergie, eau, assainissement, déchets, les mobilités, l'organisation interne, la coopération, les communications. Donc tout cela a été audité, passé en revue, et les retours des auditeurs sont vraiment très intéressants, puisqu'en fait, ils nous ont expliqué qu'ils avaient vraiment vu la transition comme une dimension qui avait complètement infusé au sein de l'organisation et des services et qui était maintenant vraiment qui faisait partie intégrante de l'ensemble des politiques publiques, des documents cadres qui étaient maintenant proposés par la ville et la métropole. Donc en fait, il y a eu une énorme progression en termes d'intégration de ces problématiques au sein des services et du coup un renforcement des politiques publiques qui vont avec. Pour ce qui concerne la ville de Bordeaux, ce qui nous a permis de progresser dans cette labellisation de manière forte, ce sont bien sûr toutes les actions que nous avons menées depuis le début de notre mandat, avec un renforcement de la gestion énergétique de notre patrimoine communal, un gros effort sur la rénovation énergétique des bâtiments municipaux, la politique d'éclairage public que vous a été présentée par Laurent Guillemin, l'objectif ambitieux de développement des énergies renouvelables sur notre patrimoine, avec un objectif de 60 000 m² de photovoltaïque par exemple. Bien sûr, notre label du bâtiment frugal bordelais, qui est un document extrêmement intéressant et qui, en termes de planification territoriale de l'urbanisme, a vraiment été une politique qui nous a vraiment aidé à progresser fortement dans la notation. Notre programme Bordeaux Grandeur Nature, avec le permis de végétaliser et la végétalisation de l'ensemble des cours d'écoles et de crèches, ont été aussi notoirement soulignés. L'ensemble, en fait, de notre politique pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. Bien sûr, la ville apaisée avec l'ensemble des aménagements en faveur des modes actifs, la dimension collective que nous souhaitons aussi donner à l'ensemble de nos politiques publiques avec l'organisation des assises de la démocratie permanente,
l'embarquement de l'ensemble des acteurs du territoire, dont associatifs, avec les conventions d'objectifs qui intègrent désormais des objectifs de la transition, la part du bio dans l'alimentation des cantines et l'augmentation de la part du végétal, nous venons d'en parler, les coopérations internationales sur les enjeux de la transition énergétique qui sont aussi soulignés. Donc, toutes les actions que nous mettons en œuvre depuis 2 ans sont clairement des actions qui répondent à l'urgence climatique et qui sont des marqueurs forts de notre ambition de la ville. Et donc, nous espérons qu'en 2023, tout ce travail sera couronné par une labellisation 5 étoiles de ce label Citergy. Et c'est donc, je suis donc très heureuse, à travers cette délibération, d'autoriser Monsieur le maire à candidater pour ce label, donc conjointement avec Bordeaux Métropole. Je vous remercie.